Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce matin, nous saluons tous les saints dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons nous sentir à l'aise. Chacun de nous, quand il franchit les portes de cet hangar, de ce tabernacle, il doit sentir la présence de Dieu. Sentir que Dieu est là. Amen. Amen. Et personne ne dérange un autre. Faisons de sorte que le culte soit agréable. Votre présence dans ce lieu puisse attirer la présence du Seigneur. Que votre présence ne dérange pas un frère ou une sœur. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur puisqu'il nous a gardés. Il a été avec nous durant toute la semaine. Je vois le frère Obédiel qui était malade. Le Seigneur l'a fortifié. Vous savez, quand nous chantons, aujourd'hui nous allons parler peut-être du sang. Nous allons parler du sang, peut-être la première partie de notre enseignement. Et la deuxième, nous allons, disons, finaliser ça aujourd'hui. Et la troisième partie, puisque cette semaine ici, je pense mercredi, c'est le frère Bernard Beya de l'Assemblée locale de Kinshasa qui sera avec nous. Je pense demain sera ici. Ou le lendemain. Alors, il fera une semaine avec nous. Dès qu'il termine, alors la semaine qui suivra là, nous allons entamer la troisième partie. Nous parlons sur le repas du Seigneur. En réalité, c'est le souper du Seigneur. C'est bien traduit. La sainte scène biblique. Ce n'est pas la sainte scène de la manière qu'on les célèbre ailleurs. Mais de la manière biblique. Puisque nous sommes une église biblique. Avec la doctrine biblique. Et notre foi est biblique. C'est pourquoi nous prêchons une prédication biblique. Que Dieu du ciel vous bénisse. Frère Branham, c'est un prophète biblique. Et Wald Frank, c'est un docteur biblique. Nous avons besoin de prédicateur biblique. Le message que nous avons reçu, c'est un message biblique. C'est pourquoi tout ici, c'est la Bible. Celui qui n'aime pas la Bible, nous prions pour lui. Amen. Amen. Nous n'avons pas de salutations. Nous allons nous mettre debout. Exode chapitre 12. Nous commençons avec l'Ancien Testament.
Nous lirons 4, 5 versets, vous allez vous mettre, la suite nous allons continuer. Premier verset. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Le proche voisin, c'est les enfants d'Israël. Je sais bien que sur ce verset, il y a beaucoup d'interprétations. Quand on parle de voisins, c'est les Israéliens, les voisins. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous pouvez vous mettre. Nous continuons la lecture. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête. Vous mangez avec la tête, les jambes et l'intérieur. Et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous serez florissant, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours
vous les célébrerez par une loi en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez pour une loi perpétuelle. Pour vos descendants. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Je sais pourquoi j'ai commencé à partir du premier verset. Sinon, on allait lire le verset 12 jusqu'au verset 14. Verset 12 jusqu'au verset 14. Ça nous introduit dans la deuxième partie que nous avons déjà commencé depuis vendredi. Dans Exode chapitre 12, c'est là où on nous montre comment la Pâque a été célébrée. Et le verset 12 au verset 14, on nous montre la signification de la Pâque. Alléluia. Amen. Et quand nous descendons en bas, nous arrivons au chapitre, au verset 43. Et au verset 46, là on nous montre qui doit prendre part au repas de la Pâque. C'est la même chose aussi avec la Sainte Seine biblique dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé frère, tirez attention. Oui, écoutez. Comment la Pâque a été célébrée? Ça, c'est le premier parti que nous avons déjà entamé. On avait déjà fait une semaine, on l'avait déjà clôturé. On avait déjà entamé la deuxième partie. C'est la signification de la Pâque. Et que signifie encore la Sainte Seine biblique. Maintenant, la troisième partie, ça sera la semaine prochaine. Qui a droit dans l'Ancien Testament, qui avait droit au repas pascal. Et dans le Nouveau Testament, qui a droit au repas du Seigneur ou au souper du Seigneur. Cette partie-là, frère Branham l'avait intitulée Alléluia. Amen. Discerner le corps du Seigneur. Qui a droit de prendre part à cela? C'est là où nous allons, je demande, une invitation pour que chacun de nous ne s'absente pas. Chacun de nous est invité. Je lis dans le christianisme primitif, vérité ou tromperie. Est-ce que c'est une vérité ou c'est une tromperie? Aujourd'hui, nous avons un christianisme faussé. Tous se déclarent du Seigneur. Tous se déclarent de l'église du Seigneur. Oui. Ce qui est biblique, c'est ce qui est dans la Bible. Ce qui n'est pas dans la Bible n'est pas biblique. Ce qui est apostolique, c'est ce que les apôtres avaient prêché. Si ce que vous prêchez, si ce que vous pratiquez, c'est ce que Paul avait pratiqué, avait prêché, ce que Pierre, Jacques et les autres avaient pratiqué, prêché, cela n'est pas apostolique.
Amen. Amen. Oui, bien-aimés frères. Ça doit être apostolique. Le message nous ramène à la doctrine apostolique. J'ai dit quelque chose en rapport avec le baptême. Mais suivez bien. C'est la tradition de Krefeld. Il y a encore la tradition de Lausanne, de frère Barlier. Et vous prenez les pages. Alors vous verrez que c'est différent. Je lis sur le thème baptême. Deuxième paragraphe. Notre Seigneur a dit, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Marc 16, verset 16. La première condition que le Seigneur lui-même exige du candidat au baptême et qu'il croie. Je n'ai pas entendu des amens. Je lis Romains chapitre 10. La première condition, il faut que celui qu'on amène aux eaux de baptême croie. Comme il nous est dit dans Romains chapitre 10 verset 17, la foi vient de la prédication et la prédication vient de la parole de Dieu. Moi je lis à partir du verset 14. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, écoutez, dans notre temps, nous avons des envoyés. Quand nous parlons de ça, le Seigneur dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Il n'a pas parlé aux Éphésiens 4. C'est le mandat. Amen. Amen. C'est le mandat. Celui qui vous reçoit me reçoit. C'est le mandat. Celui qui vous écoute m'écoute. Jacques pouvait dire le jour de la conférence, la première conférence, la première réunion des serviteurs de Dieu, tenu du temps de la Bible, Pierre a exposé, alors Paul a exposé. Maintenant, Jacques dit, écoutez-moi mes frères. Là, un autre serviteur ne peut jamais s'engager. Jacques dit, écoutez Jacques, c'est écouter le Seigneur. Dans notre temps, deux mandats à écouter. Celui qui écoutait Moïse, il écoutait Yahweh. Dans notre temps, quand frère Branham, frère Franck ouvrait la bouche, quant à la doctrine, Branham n'a jamais commis l'erreur. Mais la connaissance augmentée.
nous connaissons en partie. Mais pour ce qui est de la doctrine, il n'a prêché comme Paul a prêché. Permettez, je vais encore un peu plus loin. Franck disait, là où je suis, c'est là où se trouve le Seigneur. Êtes-vous là? C'est ce que nous croyons ici. C'est là où notre foi se repose. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit dans Jean. Là où sera mon serviteur, c'est là où je serai. Dieu a ses serviteurs que nous devons aussi écouter. Les écouter, c'est écouter Dieu. Amen. Amen. Écoutez, écoutez. Je continue. C'est la raison pour laquelle l'ordre de mission fut de prêcher d'abord l'évangile. Prêchez premièrement l'évangile. Allez. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Amen. Premièrement, la prédication de la parole. C'est l'ordre de mission. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Et ensuite, de baptiser ceux qui étaient devenus croyants. Avant d'aller dans les eaux de baptême, c'est là qui avait écouté la prédication. Premièrement, la prédication doit être apportée. Et on croit à la prédication. Alléluia. Amen. La prédication de la parole. Et alors, maintenant, ensuite, de baptiser ceux-là qui étaient devenus croyants. Nous amenons aux zones de baptême ceux qui sont devenus croyants. Comment vous êtes venus à la foi? Alléluia. Amen. Est-ce que vous étiez devenus premièrement croyants? Diacre, ancien, quand vous amenez les gens aux eaux de baptême, c'est pourquoi j'avais prêché frère Franck dans les dernières retransmissions ici. Depuis 80 ans plus qu'il prêchait ça. Il dit, je ne baptiserai personne. Paul disait aussi, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser. Même nous aussi, quand nous allons dans les voyages missionnaires, nous allons dans nous n'allons pas pour baptiser les gens. Là, c'est calme comme ça. Nous prêchons. Quand les gens croient, les responsables de l'Assemblée locale s'occupent d'eux. Nous ne sommes pas des gens baptistes. Vous trouvez n'importe qui, vous les baptisez. Frère, on va plus loin. Les gens baptisés, frère et une sœur, pour lesquels j'entendrai, au moment de sa prière, il prie à haute voix. Alléluia. Amen. Prier à haute voix, c'est-à-dire qu'on fasse des péchés. Je dois être sûr que c'est pendant ce temps-là que l'homme meurt. Aux eaux de baptême, on amène quelqu'un qui est mort. Avant que le Seigneur soit enterré, Pilate
Il a reçu Joseph d'Arimathée et Nicodème. Ils ont dit, donne-nous le corps, nous allons l'enterrer. Mais avant que le Seigneur soit enterré, il s'est informé. Il a déjà expiré, il est déjà mort. Frère Branham va plus loin, il fait des commentaires. Il a envoyé des médecins avec des stéthoscopes pour savoir s'il y a arrêt cardiaque. Et les médecins ont attesté la chose. Ils ont fait un certificat de décès. Il est mort maintenant, on peut l'enterrer. Au moment où on t'amène aux eaux de baptême, tu étais comme tel qu'il était là. Tu ne sais même pas pourquoi tu vas aux eaux de baptême. Vous savez pourquoi il y a des difficultés dans les assemblées? Des déchirures dans les assemblées. C'est parce que les autres ne sont pas morts. Puisque ceux qui meurent ont de l'espérance de revivre. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit qu'on vous plonge dans l'eau. Mais quand on vous relève de l'eau, c'est pour vous montrer maintenant que vous marchez en nouveauté de vie. Un grain. S'il espère revivre, si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. Jésus-Christ est le grain de blé. Il devrait mourir. C'est pour qu'il ait des frères. Il ait des sœurs. Il ait des semences semblables à une. Amen. Amen. Comment tu es allé? Oh, ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas mon sujet. Ça me prend beaucoup de temps. Que Dieu nous assiste. Je continue. Ces faits se trouvent confirmés dès la première prédication de Pierre, ainsi que la pratique de tous les autres apôtres. Ceux qui reçurent sa parole, Actes chapitre 2 verset 41, ceux qui reçurent sa parole, il avait prêché la parole. Recevez la parole. Voyez la parole. Ceux qui reçurent sa parole furent baptisés. Il est important que les gens écoutent d'abord la prédication de la parole. Avant d'aller aux eaux de baptême, 3 ordonnances que nous devons observer. Le baptême biblique. Dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Là, jusque-là, tu n'es pas encore baptisé. Dans le message, je vais vous dire quelque chose. Il y avait des gens riseux dans ce message. Quand le message était venu, j'arrive à Kananga. Alors, c'est le frère qui écrivait, frère Franck, quand il recevait des lettres. De descendre. Frère Barrier arrive à Kinshasa, il prend Mukuna. Frère Barrier est arrivé, je pense, au mois de décembre 1974. C'est là où il y a à peu près 13 premiers
croyants. J'avais posé avec un d'entre eux. C'était un papa et un ami. Alors, écoutez. Qu'est-ce qui s'était passé? Barlier prend maintenant Mukuna. La première province qui avait reçu ce message, à part Kinshasa, c'était Canaan. Ils arrivent avec frère Barlier là-bas. Mukuna déroute frère Barlier. Au lieu de chercher les frères qui écrivaient à frère Franck, ils les amènent dans un groupe pentecôtiste. Ça se trouve à l'Andèche jusqu'aujourd'hui. Puisque vous n'étiez pas pentecôtiste. C'était des gens qui... il était quelqu'un renommé là-bas. Barlier a prêché. Tous ces groupes-là s'étaient convertis. Tous ces groupes-là s'étaient convertis. Et ils se sont fait rebaptiser. C'était vous qui les avez baptisés. Frère Barlier était toujours comme ça. Il dit que je me souviens, moi je l'avais entendu dire. Je me souviens quand j'étais venu à Canaan. 2005, j'étais là. Il était accompagné de le frère d'Italie. Je ne peux pas oublier quand je suis venu pour la première baptise, on baptisait les gens. Moi, j'étais toujours. Ils étaient toujours dans la Bible. Écoutez maintenant. Quand Mukuna et frère Barlier sont rentrés, le frère là, lui, elle ne savait pas. Ils ont continué toujours à écrire. Franck a dit, frère Barlier, à quand tu étais parti? Mais toujours les mêmes noms, là, je vois les mêmes noms. Alors, il a dit maintenant, frère Barlier a dit, Mukuna, tu peux retourner à Canaan. Oui, le premier baptisé là. Ça continue toujours à être une église pentecôtiste jusqu'aujourd'hui dans la commune d'Endèche. Mais un d'entre eux qui avait la charge là-bas, lui n'avait pas accepté le rebaptême. Quand vous arrivez là-bas, comme il le connaissait, il a une grande assemblée. Je ne vais pas pointer puisque vous allez reconnaître. Vous regardez le monsieur, il dit, nous étions venus avec frère Barlier ici. Il n'avait pas accepté d'être rebaptisé. Alors les frères se lèvent déjà. Les frères disent, mais il a commencé à baptiser les gens. Mukuna dit, c'est lui qui baptise les gens, c'est celui qui a été baptisé. Mais toi, tu n'avais pas été baptisé. Amen. Amen. Comment tu peux baptiser les gens? C'est lui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, amènera encore les autres à l'expérience de la nouvelle. Et ce sont ces gens-là qui ont déchiré l'assemblée de Canaan pour la première fois sous les yeux. Alléluia. Amen. C'est par manque de quoi? Par manque de la conviction du cœur. Que Dieu dise vos bénédictions. Le baptême n'est pas quelque chose d'accessoire. Il est important que les gens écoutent d'abord la prédication de la parole. Ensuite, ils prennent personnellement leur décision pour Christ. Premièrement d'abord, l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. De même encore, Moïse, avant que la Pâque soit célébrée, premièrement, Moïse a apporté la parole. Là, j'insiste, la même chose. Avant de faire quoi que ce soit, vous devez être sûr. Vous devez être sûr. Vous ne devez pas être un homme qui tente.
Ou un marchand, il va se cogner à n'importe quoi. Il est comme une herbe qu'on emporte partout. Non, bien aimé frère. Bien aimé frère. Avant d'aller aux eaux de baptême, posez la question. Ce n'est pas que vous allez la poser intellectuellement, mais poussé par le Saint-Esprit. Comment vous avez commencé? Ça peut être différent avec la Bible. Moi, personnellement, j'ai toujours pris mon exemple. Ce jour-là, moi-même, j'avais réclamé. On n'avait même pas fait l'appel à l'autre. J'étais sur le bas de l'école. On a prêché, on termine. Alors, à la fin, je dis, maintenant, je dois. Aujourd'hui, c'est mon jour. Alléluia. Amen. Et je sais, avant d'aller dans les eaux de baptême, l'évangile qui m'avait touché. Je sais toutes les questions que j'ai posées. Je sais comment est-ce que j'avais arrangé ma vie. Comment est-ce que je les ai fait. Vous allez mettre ma vie en ordre même avec le préfet de l'école. J'ai posé la question. Si quelqu'un qui avait fait ceci, mes frères, nous avons besoin de gens qui sont morts. Si vous n'en avez pas dans la famille, si l'homme n'était pas mort, c'est l'homme qui pose des problèmes. Si c'est une femme, c'est elle qui pose des problèmes. Si c'est dans l'église, c'est lui qui pose toujours des problèmes. C'est là où le frère Franck dit, on ne peut pas avoir un Abel sans un Caïn. Même dans l'église du Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Vous m'excuserez quand même. Hein? Il faut qu'on dise des choses comme ça. Premièrement, l'écoute de la parole. Vous vous absentez. Comment allez-vous maintenant prendre part à la sainte scène biblique? Vous pensez que manger le repas, c'est comme on mange l'igname? Vous pensez peut-être que le pain que nous mangeons, c'est comme le pain qu'on vend, qui vient de la boulangerie? Dans le conseil de Dieu, l'homme de Dieu dit, c'est un pain particulier. Faut qu'on le mange aussi par un peuple particulier. Mais vous devez écouter la parole de Dieu. Écoutez maintenant. Au moment où Israël avait sacrifié un agneau, pour par chaque famille, manger la chair rôtie au fer, et ils avaient mis le sang sur le poteau et le linteau des portes des maisons où manger cela. Êtes-vous là? Israël était conscient. Permettez, je lis christianisme traditionnel, vérité ou tromperie. Écoutez. Je lis quelque part. Écoutez. Il était question que les rachetés devraient se déclarer prêts à suivre et à mettre en pratique toute la parole de Dieu. Ce n'est qu'après cette déclaration que Moïse les aspergea de sang. Alléluia. Amen. Moïse ne pouvait jamais venir asperger les gens. Exode chapitre 24.
Verse misat. Todo com verse amana mukul. Verse misat. Verse misambom. Verse amana mukul. Verse amana mukul. Prenez cela. Moïse venait, il est venu rapporter la parole au peuple. Il est venu rapporter le peuple. La parole que l'Éternel lui avait donnée. Écoutez ça comme vous écoutez ce matin. Est-ce que vous écoutez la prédication? La foi vient de ce qu'on entend. Ils avaient écouté. Écoutez, Moïse, il ne rapportait pas ses propres paroles, mais ce qu'il avait reçu du Seigneur. Écoutez, on peut nous lire 1 Corinthiens chapitre 11. Celui qui est prêt peut nous lire ça. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 23. Lisez-nous à haute voix. Arrêtez là-bas, c'est fini. Car ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, Moïse venait rapporter ce qu'il avait reçu du Seigneur. En rapport avec le repas du Seigneur. Le peuple a besoin de ce qui vient de Dieu. Le peuple n'a pas besoin de vous. Le peuple a faim. Dans notre temps, la faim doit être étanché par une nourriture de cette plat. Cette plat. Nous avons la nourriture du premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, cinquième âge, sixième âge. Nous avons tout. On vous demandera beaucoup puisque vous avez reçu beaucoup. Et vous êtes heureux. Que Dieu du ciel vous bénisse. Tout. Nous en avons. Ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous ai annoncé. Il n'est pas venu apporter sa philosophie. Non. Ce que le Seigneur lui avait donné, c'est ce qu'il a donné au Père. En notre temps, prêchons ce que Dieu a donné à William Branham. Et sur le repas du Seigneur, sur le souper du Seigneur, sur la scène biblique, sur la communion biblique, c'est un des points de doctrine. Amen. Amen. Un point doctrinal. Personne n'a le droit d'enseigner autrement. Dans mon église ici, je trouve que comme les gens sont nombreux, on peut faire des petites tasses comme ça, des petits verres, pour que, vous voyez, comme il y a Covid, alors, comme il y a Ebola, écoutez, faites ce que le Seigneur a fait. Faites ce que le Seigneur a fait. Arrêtez avec vos explications. Que Dieu du ciel vous bénisse. Ici, nous n'avons pas besoin de la tête. Ici, nous avons besoin du cœur. Amen. Amen. Ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous ai annoncé. Il voulait à ce que la Sainte Seine soit célébrée de la manière que le Seigneur lui avait montré. Toute autre façon de faire, ça ne venait pas de Dieu. Au moment où les Israélites
Après avoir sacrifié l'agneau pour chaque famille, et manger le pain rôti au feu, et manger la viande rôtie au feu, et appliquer le sang sur les poteaux et les linteaux des maisons dans lesquels ils devraient manger. Êtes-vous là? Écoutez. Alors que tous les premiers-nés des Égyptiens furent tués par l'ange destructeur. Mais le premier-né des enfants d'Israël furent épargnés. Selon ce que le Seigneur avait dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. L'ange destructeur ne respectez pas parce que vous êtes sacrificateur. Oh, vous êtes lévite. Oh, nous sommes de la famille des sacrificateurs. Oh, nous sommes de la famille. Non, l'ange destructeur regardait et respectait le sang. Êtes-vous là? Même ceux qui prêchent, même ceux qui sont dans le banc, tous nous devons faire une expérience du salut. Nous devons accepter la rédemption, accomplir au bois du calvaire. Nous devons accepter le pardon des péchés dans le sang de Jésus-Christ. Que Dieu du ciel vous bénisse. Tout le monde, à partir de la chair jusque dans le banc, tous nous devons faire toutes les expériences du salut. Amen. Amen. Permettez. Pas seulement le salut. Pas seulement le baptême du Saint-Esprit. Mais ce qui montre que nous avons cru. Même si on a le salut. Même si on a le baptême du Saint-Esprit. Mais ce qui montre que nous avons cru. C'est l'obéissance à Dieu. Amen. L'obéissance à Dieu. En toutes choses, l'obéissance. L'obéissance vaut plus que le sacrifice. Le mercredi, nous avons écouté. Nous avons écouté. Et David. Et Saül. Tous deux étaient comme roi par Samuel. Comme Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 1. C'est lui qui nous a oint, c'est Dieu. L'onction tombe sur tout le monde. Ça tombe sur le bon et sur le mauvais. C'est David et Samuel qui avait oint Saül. Et c'est lui-même qui avait oint encore David. Suivez maintenant. Quand il a oint Saül, Saül a commencé à prophétiser. Et les gens se sont posés des questions. Il prophétise. Est-ce que lui aussi fait partie des prophètes? Mais comment est-ce qu'il prophétisait? Il a prophétisé jusqu'à rester nu. Disons la Bible. Il a prophétisé jusqu'à se déshabiller. Quand Dieu est à l'œuvre, il ne peut pas y avoir de scandale. Vous commencez à danser en esprit. Peut-être que vous avez l'onction. Puisque les cantiques sont bons. Mais directement, le pain se déchire. Et vous restez là sans habit. Ah, ça n'était pas sous l'onction. Amen. Oui. Amen. Amen. L'onction est sur toi. Et tu commences à donner au cerf des coups. Les choses se renversent. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Amen. Amen. Vraiment.
Depuis que nous avons prêché la parole de Dieu, nous entendons la prophétie, nous ne les voyons pas. Depuis que nous avons commencé à prêcher. Je me disais quand nous étions quelque part, une certaine sœur c'était une maman. Il est venu avec ces choses-là quand je me souviens de cela. Et les dons ne font pas de voyages missionnaires. Amen. Les dons ne font pas de voyages missionnaires. Le pasteur prend le frère de frère. Accompagnez-moi que vous soyez des voyants. Nous prêchons la parole de Dieu pour que la paix s'empare. Ce sont les démons qui doivent nous craindre. Ils ont vu le Seigneur, ils ont dit, y a-t-il entre toi et nous? Alléluia. Amen. Ils le connaissent. Ils connaissaient Paul. Ils connaissaient Jésus. Ils nous connaissent. Amen. Écoutez, cette sœur-là dit, et les dons ont fait des voyages missionnaires. C'est l'un des points que l'Assemblée a été divisée en 1993. Moi, j'ai causé avec le prédicateur qui était dans cette histoire. Et le don qui fait marier les prédicateurs. C'est ainsi dit le Seigneur. Et faire marier là, on s'est fait marier dans le voyage missionnaire. Vous n'avez pas vu des choses. Oui. Je vous ai bien dit qu'ici à Tikapa, Moussambaye était mort. Et Ngando Mulumba était mort. Êtes-vous ici? Je vais citer. Et Ilungandam est mort. Et vous écoutez? C'est lui qui reste comme quelqu'un qui connaît mieux l'histoire de l'église ici à Chikapa, c'est moi. L'église qui était ici à Chikapa. Permettez que je vous le dise. Êtes-vous ici le sang? Quand les gens s'organisent, l'église continue. Les dons. Un jour, j'étais dans ma maison. Je me disais que s'il venait, tu vois, un jour le soir, 21h, 22h, les gens qui arrivent là. Moi, j'ai même vécu dans cette maison. J'ai même veillé avec eux. J'ai veillé avec eux. Oh, nous ne parlons pas. C'est la conduite de l'homme. Et vous savez que vous entendez la conduite de l'église. Ce sont les hommes qui donnent ça. Je passe le temps inutilement. J'ai déjà parlé sur les dons. Oh, nous sommes venus, nous sommes tes visiteurs. Si moi je disais, s'il venait, je devrais les chasser juste devant la. Je venais, j'étais au début de mon mariage. Et ils viennent même se mettre du trouble. Et le problème pour lequel ils venaient là-bas, c'est toujours la sorcellerie. Ainsi dit le Seigneur. Oh, c'est l'enfant de l'église. Un jour, nous avons fait ceci, c'est de 6h, 18h, 19h jusqu'à 6h du matin avec l'enfant des frères. Oh, il est sorti. C'est de la vanité. Dites amen. Amen. Nous ici, nous devons craindre celui qui tue le corps et l'âme et le jette dans la gêne. Qui est capable de le faire. Amen. Amen. Nous prêchons pour que la paix s'en aille. Vous savez pourquoi? J'en arrive. Puisque le Seigneur a vaincu. Il a dépouillé et nous sommes sur le sang de Christ. Il est notre puissant vainqueur.
Je passe beaucoup de temps là-bas. Mais le premier-né des enfants d'Israël était épargné parce que le Seigneur avait dit, je ferai naissance et je passerai par-dessus vous. Le sang de l'agneau de la Pâque opéra l'expiation des péchés des enfants d'Israël. Ces ans-là étaient le signe que le peuple de l'ancienne alliance était sous la protection. Et le châtiment de l'Éternel ne pouvait jamais les atteindre parce qu'il était sous la protection. Les cris, lamentation régnait dans les maisons des Égyptiens. Mais les Israélites, eux, se trouvaient dans une parfaite sécurité dans leur maison. La colère de Dieu ne pouvait jamais les atteindre car l'agneau avait été immolé à leur place. Maintenant, un rapport avec nous de la nouvelle alliance. De la même façon, les ennemis ne seront jamais ni touchés ni punis par la colère de Dieu. Car le sang de l'agneau de Jésus, l'agneau de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est leur expiation et leur protection. Que Dieu du ciel soit loué. Nous lisons Ésaïe chapitre 53. La signification du sang. Avant de lire Ésaïe chapitre 53. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 7, nous lisons. Je vais maintenant commencer à aller rapidement. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Nous allons parler de cela. Êtes-vous sans levain? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Depuis que Christ, notre Pâque a été immolé, on ne peut pas encore faire la fête de la Pâque par l'église de la Nouvelle Alliance. La fête de la Pâque a été remplacée par la Sainte Seine biblique. Et aucun agneau ne peut encore être immolé. Croyez-vous qu'il est mort une fois pour toutes? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort une fois pour toutes. Et la rédemption, c'est une seule fois pour toutes. Et c'est une rédemption éternelle. Je n'ai pas entendu des amens. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ésaïe chapitre 53. Nous lisons, bien aimés frères. Lisons. Commençons un peu rapidement. Qui a écrit premier verset? Qui a écrit ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, puisqu'il portait nos péchés. Alléluia. Amen. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. La beauté artificielle
Et le produit amène. Les produits. La beauté artificielle. Ça vient du diable. La vraie beauté, c'est la parole qui dit. C'est la nature qui est dans le cœur. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés frères. Continuons. Oui. Ésaïe chapitre 53. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Homme des douleurs habitués à la souffrance. Semblable à ces qui dont autour le visage. Et nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Écoutez le verset 4, verset 5. Pendant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Pourquoi il a été puni? C'est pour que nous ne soyons pas punis. Alléluia. Amen. Pourquoi il a porté nos malédictions? C'est pour que nous ne soyons pas maudits. Le Seigneur de gloire a été puni à ma place. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi ceux qui sont sous le sang ne seront jamais punis. Ne seront jamais touchés par l'ange destructeur. Puisqu'ils sont sous le sang. Croyez-vous au sang? Amen. Amen. Le sang dont nous parlons, pas le sang chimique. Dans le sang, il y a la vie. Le Seigneur disait, il prend la coupe, il dit, prenez ceci, c'est mon sang. Ce n'est pas qu'il donnait son sang chimique. C'est un symbole. La vie de chaque être humain se trouve dans le sang. C'est pourquoi il est recommandé à n'importe qui de ne pas manger le sang de l'être. Ne dites pas que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ne pas manger le sang, c'est la loi. C'est déjà parlé dans la loi. Quand le ciel et la terre existent, aucune iota de la loi ne sera ôtée. Mangez la chair, ne mangez pas le sang. La vie se trouve dans le sang. Prenez ceci, c'est mon sang. En lui, il y avait la vie divine. Et il voulait à ce que ceux qui croiraient en lui, la vie divine devienne aussi en lui. Est-ce que la vie là est en vous? Amen. Amen. Vous êtes sous le sang. Dites amen. Amen. Tel que nous sommes ici, nous sommes sous le sang. Vos maisons sont sous le sang. Vos travaux sont sous le sang. Vos enfants sont sous le sang. Même dans le voyage, vous êtes sous le sang. Le sang de Jésus-Christ est au-dessus du sang de William Branham. Oui. Le sang de Jésus-Christ, c'est plus que le sang de Howard Frank. Frank avait son père, avait sa mère. Mais Melchisedec n'avait ni père ni mère. Mais il est devenu comme un sacrificateur. Vous avez la naissance du Seigneur. Il est le seul engendré de Dieu. Scofield de lui dit que le seul fils unique. Vous
savez pourquoi on dit ça? Puisque Joseph et Marie n'ont pas cohabité. Pour mettre au monde, il faut que la femme cède l'œuf et que cela soit fécondé par la semence complète. Mais Marie n'avait pas cédé l'œuf. S'il aurait cédé l'œuf et que l'ange Gabriel avait parlé, Marie allait avoir des sensations. Et il serait semblable à vous à nous. Né dans le péché. Être escouté de là-bas. Mais rien, Marie n'avait rien cédé. C'est Dieu qui l'avait créé. Et la semence. Pourquoi là je dis, le Saint-Esprit découvrira de son ombre un seul enfant qui était de cette manière-là. Depuis que le ciel et la terre existent, il n'y a pas encore d'autres qui sont nés de cette manière-là. Une femme comme ça, vous parlez, l'enfant est né. Non. Celle engendrée de cette manière. Dites gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes heureux. Vos yeux voient. Et vos oreilles entendent. Les autres n'ont pas entendu. Les gens sont allés jusque dans les écoles théologiques. Cela les a dépassés aussi. Mais Dieu se révèle aux simples. Que Dieu dise vous bénisse. Oh bien-aimés frères. De la même façon, les élus ne seront jamais ni touchés ni punis par la colère de Dieu. Il y en a beaucoup qui disent, oh frère Branham a toujours dit, Branham dit que l'épouse ne passera pas par la grande tribulation. Nous n'avons pas besoin de dire ça. Nous n'avons pas besoin de dire ça. Non. Ce que Branham a dit là, il a dit, il a tiré ça dans la Bible. Amen. Amen. Cela ne devient pas comme la parole de Branham. Si j'avais le temps, j'allais vous lire dans Romains. Où la Bible dit, l'écriture dit à Pharaon. Quelle est l'écriture qui était dans les Pharaon? L'écriture dit à Pharaon. Hein? Êtes-vous là? Dites-moi, quelle est l'écriture? Mais pourquoi Paul n'a pas dit que Moïse dit à Pharaon? Parce que celui qui était allé parler à Pharaon, c'était Moïse. Mais quand Paul prêche, il écrit, il dit, il n'engage pas Moïse, mais il dit l'écriture. Puisque les paroles que Moïse rapporta au peuple, ce n'étaient pas ses propres paroles. C'était les paroles, tu sais. Pourquoi Paul dit l'écriture dit à Pharaon? Il continue de dire encore. L'écriture dit. Il dit encore. De même aujourd'hui, nous lisons les prédications des frères Branham. Nous trouvons que ce qu'il a dit se trouve dans la Bible. Nous dirons que l'écriture dit que. Quand vous dites que la parole dit que. Gloire à Dieu. Ici nous donnons gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous donnons gloire à Dieu. Ce n'est pas la révélation de Branham. C'est la révélation de Jésus donnée à Branham. Et Branham a donné à l'église. Que Dieu dise vous bénisse. Disons amen à ça. Amen comme ça. Maintenant écoutez.
Nous n'avons pas terminé. Ésaïe 53. Verset 5. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Écoutez le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. La bonne tradition. Le châtiment qui devrait tomber sur nous. Alléluia. Amen. Pour nous donner la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été déjà guéris. Pour les malades, ce matin, vous avez été déjà guéris. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes guéris. Même si on prie pour vous, mais qu'on vous impose les mains, ce n'est pas maintenant que vous êtes guéris. Acceptez la guérison déjà acquise. Aujourd'hui, si vous dites que je dois être baptisé, ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes sauvé. Mais vous acceptez le salut acquis par le sang de Christ à la croix. Allez-vous accepter ça? Amen. Amen. Le salut n'est pas dans le message apporté par William Marobre. Amen. Le salut est dans un seul message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le message ne nous donne pas le sang pour être sauvé. Le sang de Branham ne pouvait jamais sauver aucun homme. Puisque Branham a été sauvé par Jésus-Christ. C'est lui qui a sauvé Branham, c'est celui qui nous a sauvés. Permettez, la même portion du Saint-Esprit qui était dans Branham, c'est la même portion qui se trouve en nous. Branham n'a pas une grande portion du Saint-Esprit. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu comme les langues de... Alléluia. Amen. Mais il avait une capacité que Dieu lui avait donnée. Mais la même quantité du Saint-Esprit toujours dans tous les croyants. Amen. Amen. Le sang de Branham a séché. Ça a vieilli. Mais le sang de Christ n'a pas vieilli. Le sang de Christ sauve aujourd'hui. Guérit aujourd'hui. Protège aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé frère. Quand le temps passe, quand les années passent, le sang de Christ devient fort. Il devient meilleur. Acceptez ce sang. Acceptez cela. Bien-aimé frère, si le Seigneur ne serait pas venu, nous serions dans l'esclavage du diable. Le Seigneur est mort pour toi et pour moi. Nous devons beaucoup plus élever cet évangile-là. Permettez, quand on prêche cet évangile-là, les malades sont guéris, les stériles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont les stériles conçoivent le sang. Là où les médicaments ont échoué, où les médecins ont échoué, le sang de Jésus-Christ a réussi.
c'est plus que le sang des taureaux. Même si même n'importe quel péché. On n'a pas besoin d'avoir un substitut. On n'a pas besoin d'un agneau, d'une chèvre. Ou de l'argent. Il faut donner pour ses péchés. Il faut donner l'offrande. Le sang de Christ, le Seigneur nous avait vu. Il avait trouvé que nous sommes incapables. Et lui a pris notre place. Il est notre garant. Alléluia. Amen. Il est le tout suffisant. Amen. Permettez. Nous sommes ce que nous sommes à cause du sang de Christ. Amen. Sinon, nous serions criblés par le diable. Nous serions criblés par le diable. Mais le sang de Christ est notre pare-choc. Si l'ennemi vient, écoutez, permettez, je lis quelque chose. Apocalypse chapitre 12. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Dans 20 minutes, j'arrête. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Au verset 11. Verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, jusqu'à l'épouse est montée. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Nous allons parler de la médisance. Nous allons parler de la calomnie. Nous allons parler des accusations. Nous allons parler sur qui doit prendre part au repas du Seigneur. L'accusateur de nos frères. Alléluia. Amen. De nos frères et de nos sœurs. Nous allons voir les accusateurs. Un accusateur n'a pas la vie éternelle à lui. L'accusateur de nos frères. Et c'est lui qui les a accusés. Devant notre Dieu jour et nuit. Écoutez, écoutez. Le verset 11. Ils l'ont vaincu. Alléluia. Amen. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. À cause de nos œuvres. À cause du sang de l'agneau. Donnez gloire au sang de l'agneau. Louez le Seigneur pour cela. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Confessez ce que vous croyez. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous. Si réjouissez-vous. Vous qui êtes dans le ciel. Nous qui serons dans les cieux dans ce temps-là. Ce sont à qui on dit nous devons nous réjouir. Mais pendant que nous sommes encore sur terre, même s'il y a des souffrances, réjouis-toi. Il y a des bonnes choses que le Seigneur est allé préparer. Revenons. Pourquoi l'ange destructeur, pourquoi les élus ne seront pas touchés par la colère de la grande tribulation? Oh, Branham me dit que l'épouse ne passera pas par la grande tribulation. C'est écrit dans la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Verset 9, mais le verset 10.
On nous raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous, nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Avez-vous abandonné les idoles? Avez-vous abandonné les idoles? Si vous en avez, amenez-les ici. Même un petit fil rouge que tu gardes là, c'est une idole. Amen. Amen. Il y en a d'autres, même la clé que vous avez liée à votre enfant là. Oh, j'ai ces cordes ici parce que je suis enceinte pour que je n'avorte pas. Écoute maintenant. Ce qui peut protéger ta grossesse, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Au Mali, ainsi pour que j'enfante ou que je mette au monde. Celui qui forme les enfants dans les seins de leur mère, c'est le Seigneur. Mais tu y as encore de la magie. Amène ça ici. Toi, tu veux provoquer la colère de Dieu. Si tu n'écoutes pas, si tu ne comprends pas, tu vas provoquer la colère de Dieu. Continuons. Verset 10. Et pour attendre de cieux son fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Je n'ai pas entendu vos amens. Amen. Amen. Celui qui croit ne sera jamais jugé. Vous savez pourquoi? Parce que lui a pris notre jus. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps de vous lire ça. Jean chapitre 5. Disons Jean chapitre 5. Verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. L'épouse ne passera pas au jugement dernier. Le jugement du trône blanc. Puisque le Seigneur a pris notre jugement. Le jugement qui devrait tomber sur nous est tombé sur lui. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef. Le chef de l'église, c'est le Seigneur Jésus. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis. Une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui, ressuscité en lui, et avec lui par la foi
à la puissance de Dieu, il a ressuscité des morts. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair. Christ vous a rendu à la vie avec lui. En vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont la condamnation nous condamnait. Là, le livre. Là, on avait écrit tous mes péchés. Il a déchiré. Et regardez. Vous êtes au tribunal, on dit que voilà ce qu'il a fait, on a écrit là-bas. Le juge a mentionné ça. Maintenant, le juge là, c'est l'avocat. Il prend maintenant le livre. Là, on avait écrit tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes né. Louons le Seigneur. Il prend ça, il le déchire, il le met sur ses pieds. Qui peut encore ramener, rappeler ce que vous aviez fait autrefois. Dans le livre, est-ce qu'il y a quelque chose? Le Seigneur a il a déchiré où? À la croix. Amen. 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 Écoutez, continuez verset 14. Il a effacé. Il a effacé. Pas avec l'encre correcteur. Voyez-vous? Hein? Vous voyez? Vous voyez comment est-ce que la science dérange les choses? Vous voyez, vous avez mal écrit, vous prenez l'encre. Le correcteur, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais avec notre encre naturelle ici, même quand vous allez effacer, on peut voir quand même quelques traits. Ça, n'est-ce pas? On peut lire. Et ça peut se faire. Mais le sang de Christ a effacé complètement. Tous les livres, on avait écrit tout. Tout on me fait. Tout c'est écrit à zéro. Quand le Seigneur regarde, c'est comme si vous n'avez rien fait. L'église du Seigneur, quand le Seigneur regarde, c'est sans faute. Dites Amen. Amen. C'est sans défaut. Et pendant que nous sommes sur la terre, les gens peuvent nous pointer des doigts. Amen. Amen. Il tombe malade, nous tombons malades. Il souffre de la faim, nous souffrons de la faim. Ils vont au service, nous aussi nous allons. Mais malgré cela, nous sommes un peuple à part. Regardez, la même manière qu'il nous pointe des doigts, il pointait aussi le Seigneur. Il disait, un enfant illégitime, l'enfant des charpentiers. Mais nous connaissons ses frères. Vous écoutez? Toi, tu dis que avant qu'Abraham fût, moi je suis. Tu te prends pour qui? Tout ça. La Bible dit, s'ils l'auront connu, ils allaient nous connaître aussi. Amen. Amen. Oh. La colère à venir, le Seigneur nous a déjà délivrés. La grande tribulation. L'épouse ne passera pas par ça. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Avant que la colère tombe, l'épouse sera enlevée. Nous serons épargnés. Écoutez maintenant. Le Seigneur ordonna
à Moïse. Mukalenge wakanyishila Mosa. Wakamupesha bukokesi. Ordonnant à Moïse la commémoration du jour auquel la Pâque avait été immolée. Et le jour où l'exode avait eu lieu. De la même façon, le repas du Seigneur est célébré en souvenir. De quoi? De notre délivrance. Quand les enfants d'Israël mangeaient la Pâque, quand on mangeait la Pâque, quand on va vous demander qu'est-ce que signifie ce que vous faites, qu'est-ce que signifie? Vous étiez esclaves, hein? Croyez-vous que nous étions esclaves de Satan? Nous étions esclaves du péché? Amen. Écoutez, mais nous avons, le Seigneur a dit, immoler l'agneau, manger la viande, rôtir au feu, appliquer le sang, alors sur les deux poteaux, et les linteaux des portes des maisons. N'allez pas mettre le sang en bas. Le sang doit être placé là-bas. Que tous les Égyptiens voient. Ils voient le sang. Ça doit être visible et lisible. Ça ne doit pas être placé en bas. Dans la maison, ils vont fouler cela aux pieds. Alléluia. Ça doit être là-bas. Alléluia. La vie de Christ en vous en moi doit être vie de tout le monde. Amen. Amen. La vie de Christ ne se cachera jamais. Jamais. Elle est à l'intérieur, elle se manifeste à l'extérieur. Allez dans un endroit où vous ne connaissez pas. Un endroit où on ne vous connaît pas. Quand tout le monde vous regarde. J'étais dans le marché qu'on appelle les Andes à Kinshasa. Avec la femme de frère frère Jean Moutoba. La femme. Elle m'avait accompagné pour que j'achète quelques articles. Vous arrivez auprès de certaines mamans là. Elle le regarde. Elle dit à la soeur, c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Alors, elle a dit, dès qu'il arrive, vous sentez. La vie de Christ, c'est une attraction. Vous ne pouvez pas la cacher. Amen. Amen. La vie de Christ. Permettez, je vais un peu plus vite. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement à un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Oui, bien-aimés frères. De même aussi, le repas du Seigneur. Les enfants d'Israël disaient, nous étions esclaves de Pharaon, mais quand nous avons célébré la Pâque, nous avons expérimenté la délivrance, c'est-à-dire la sortie de l'esclavage. Et le sang avait rendu l'ancienne alliance valable. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, ils disent maintenant que quand nous avons appliqué, alors nous sommes sortis de l'esclavage. Quand Christ est mort à la croix, Hébreux chapitre 9, écoutez, quand il est mort à la croix, son sang a coulé. Êtes-vous là? Et la nouvelle alliance est entrée en vigueur. Elle a pris force noire.
Écoutez bien mes frères. Aussi longtemps que le testateur vit, le testament n'a pas de valeur. Mais dès que le testateur meurt, on ne peut pas ajouter encore au testament. Et le testament maintenant prend force de loi. Alléluia. Amen. Par la mort de Christ. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. A pris la force de loi. Jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés frères. Bien-aimés sœurs. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le sang de Christ. Quand Christ est mort, on ne peut pas encore ajouter à la Bible. C'est le testament qu'on ne peut pas ajouter. Tout ce qui est écrit doit être exécuté. Que Dieu du ciel vous bénisse. Oui, bien aimé frère. Maintenant, quand Christ est mort, l'intérieur, l'homme intérieur était dans l'esclavage de Satan. Le cœur de l'homme était dans l'esclavage du diable. Le péché. Amen. Le péché. Mais quand Christ est mort, tout celui qui croit, il est délivré. Amen. Amen. Le rachat a eu lieu. Cet homme-là déclare: je suis délivré. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Alléluia. Amen. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Amen. Amen. Croyez-vous que vous êtes délivré? Et celui qui est délivré, il est libre. Êtes-vous libre? Je suis libre. Permettez. Auparavant, quand j'étais lié, dès qu'il m'a délivré, je commence à crier partout: je suis délivré. Je suis libre. Je ne suis pas esclave de la boisson. Je ne suis pas esclave de l'adultère. Je ne suis pas esclave des mensonges. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous compris comment la Sainte Seine a été célébrée? Nous avons tiré à partir de l'Ancien Testament et nous sommes allés dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, la signification de la Pâque. Dans le Nouveau Testament, j'ai lu la dernière écriture, l'avant-dernière, permettez. 1 Corinthiens 11, verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire, à souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Toutes les fois. Bâtira toute la période de la grâce. Jusqu'à ce qu'avant que le Seigneur vienne. Nous devons pratiquer ça. Toute la fois que vous mangez ce Seigneur et que vous buvez cette coupe, écoutez sa signification. Vous annoncez la mort du Seigneur et jusqu'à ce qu'il vienne. La signification, nous annonçons au moment où nous mangeons le repas, nous reportons nos pensées
à ces grands jours de réconciliation. Le jour où le Seigneur nous a réconciliés. À la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu en Christ. Nous passons aux souffrances. Ce n'est pas où vous trouvez là où on prend le repas. Les gens en train de rire, en train de chanter. Ils ont chanté après avoir mangé. Les femmes, quand ils voyaient comment est-ce que le Seigneur souffrait, les femmes tapaient leur poitrine. On mange en train de méditer. Manger en train de méditer. C'est ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie. Vous allez aussi porter vos regards à ces grands jours. Ces jours glorieux. Alléluia, quel est ce jour glorieux où tous les rachetés du Seigneur vont manger le repas avec le Seigneur dans la gloire. Il avait dit, je ne mangerai plus encore avec vous. Que Dieu du ciel vous bénisse. Est-ce que vous allez penser à cela? Avez-vous entendu une prédication biblique en rapport avec la Sainte Seine biblique? Mais tournez debout. Je suis délivré. Entendez ça? Je suis délivré par le Seigneur. Pas rapidement, un peu comme ça. Vous terminez? Je vais chanter ça. Si vous ne savez pas chanter ça. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais esclave de sa parole. Je suis délivré par le Seigneur. Chantons ça.